Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Eric Bloom. Bienvenue Eric. Merci Marélie, merci, moi aussi je suis trop content. Moi aussi je suis particulièrement contente de parler de ce sujet de networking aujourd'hui. En plus on a eu l'occasion de travailler ensemble à diverses reprises, donc je suis contente de parler de ce sujet avec toi. Mais avant, si on peut te présenter à l'audience, qui es-tu, que fais-tu? Ah, qui je suis? Déjà, je suis un mari, un père depuis plus de 30 ans. Pour moi, c'est important de commencer comme ça avant de basculer sur le boulot. Voilà, donc ça fait voilà, plus de 30 ans que je suis marié à une femme extraordinaire et on a trois filles voilà, de par le monde. Donc ça, c'est déjà ma valeur famille. Et en termes de boulot, eh ben, je suis ici à Dubaï et maintenant depuis presque un an. Et auparavant, j'étais en Suisse et en France. Alors, qu'est-ce que je fais? On a monté une société ici où on accompagne des dirigeants, on fait de l'advisory stratégique, on est dans des boards, on accompagne des gens en Europe, États-Unis, et ici à Dubaï, aux Émirats. Et l'idée, c'est d'accompagner des dirigeants, les aider à se développer. En même temps, on a monté des programmes. On a monté avec mon associé, qui est mon épouse, cette société, où elle, en même temps, elle a monté une académie pour femmes dirigeantes. Et moi, j'accompagne aussi des dirigeants en direct, voilà, un peu leur first time CEO, leur premier gros job, leur première transformation, leurs premières étapes. Et notre carrière avant, on a fait du corporate, beaucoup. Ensemble, on a plus de 70 ans d'expérience, on va dire, quand même, hein. 70. Elle chez Procter Gamble et moi chez Nestlé, où j'ai pu faire tous les métiers du marketing, de chef produit, chef de groupe, directeur marketing, directeur de zone. Et c'est ce que je partage. Je partage pas mes heures à mes clients, mais je partage mon savoir-faire à mes clients. Et voilà. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà. Et tu es aussi auteur, tu as écrit un livre cette année. Et oui, et oui, et oui, là. Et ouais, merci. Voilà, ça y est, Happy Happy Networking, il est là, le networking. voilà, il est là. Merci, Marie. Et oui, voilà, voilà. Et vue de Dubaï, vue de Dubaï, et en extérieur. Et voilà, tout à fait. C'était cette grande aventure. Grâce à toi aussi, hein, c'est que c'est ensemble qu'on l'a fait, et c'est toi qui nous as accompagnés aussi. Donc déjà, encore merci pour tout ton travail. Et, euh, et on l'a fait aussi avec Lingen. Et donc vraiment, c'était super cette aventure. Oui, c'est ce bouquin, parce que je voulais aussi mettre par écrit, parce qu'on a aussi beaucoup de choses en tête tous, et il y a un moment, c'est de se poser et de poser les sujets, c'est-à-dire de réfléchir soi-même par rapport au sujet, comment mettre vraiment de la substance, du passage à l'action, aider les entrepreneurs, aider les dirigeants. Moi, avec ma grosse carrière en multinationale, aussi en start-up et maintenant en tant qu'entrepreneur, et donc c'est-à-dire avec différents angles, comment aider les gens au quotidien. Donc, je voulais le mettre par écrit, c'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est depuis le 26 mai. Donc c'est une aventure franchement extraordinaire. Donc ça, bien sûr qu'on va en parler, mais c'est vraiment une aventure extraordinaire. Voilà. Oui, on va en parler. Et finalement, en fait, le thème de ce sommet, c'est le renouveau. Mais toi, c'est quelque chose que tu vis toujours chaque année, parce que toi, tu es toujours sur des nouveaux sujets, mais pas en même temps. Donc, et c'est un peu le fil rouge de ce sommet, finalement, que le renouveau, c'est pas forcément tout envoyer promener, c'est plus se Ouais. réinventer toujours. Ouais. Ouais, ouais, j'adore ce thème. D'ailleurs, pour ça, quand tu vas demander et pour la participation, j'ai tout de suite dit oui, parce que déjà, c'est toi, premièrement, ça, faut le dire. Et deuxièmement, avec la thématique en plus qui me plaisait, parce que c'est vrai que pourquoi elle m'a plu, c'est que en fait, depuis que je travaille, il y a un sujet qui m'a obsédé, tu vois. Ce sujet, c'est de se dire, en fait, quand tu es patron d'une entreprise ou patron d'une marque ou d'un business, quand ça chute, ta part de marché chute, tes volumes, tes points, oui, tu sais qu'il faut changer, et point. D'accord. Ça, c'est basique, c'est limite trop tard déjà, mais il faut réagir. Où c'est plus compliqué, est-ce que les gens savent pas, c'est un autre sujet. Mais bref, mais en tout cas, où c'est plus compliqué, c'est quand ça marche pas trop mal. Et voire peut-être même très bien. Et c'est de se dire à quel moment il faut changer et quoi pour être sûr que dans un an, 2 ans, 3 ans, ça marche aussi bien. Et c'est la prise de décision de se dire à quel moment changer quelque chose qui marche pas trop mal. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé en entreprise parce que, surtout en multinationale, où déjà pour changer, il faut déjà nous analyser quand on est patron d'une équipe. Après, il faut convaincre l'encadrement, d'autres gens, lever des budgets. Il y a tout un process interne, hein, qui prend du temps. Et c'est de se dire, on ne peut pas être tout le temps réactif, il faut anticiper. C'est-à-dire, moi, sur mes marchés, je vois que à horizon de 1 an, 2 ans, si je ne bouge pas maintenant, ça ne va pas le faire.
Mais dans un an, je ne peux pas réagir parce que la capacité de réaction, même si on mobilise des ressources, oui, mais ça, c'est certains business, mais ce n'est pas tous les business tout le temps. Et donc, on n'aura pas les ressources. Donc, c'était d'avoir toujours un coup d'avance. Donc, c'est pour ça que cette thématique me plaît autant. Voilà. Et j'aime beaucoup cette vision de toujours avoir un temps d'avance. Et c'est toujours ce que je préconise, au moins un trimestre dans la planification. Ouais, Et en même temps, avoir un coup d'avance, oui. Et en même temps, il y a aussi certaines compétences qu'on a besoin de travailler en continu, comme le networking. Et c'est aussi pour ça que je voulais aborder cette ouais, thématique sur ce sommet, parce qu'il y a un peu aussi, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, paradoxalement, il y a aussi un retour qui se fait aux connexions humaines et finalement ouais. aux fondamentaux, quoi. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est. Et je te rejoins sur Alors, moi, quand je te dis d'avoir un coup d'avance et d'avoir un plan stratégique, ça, c'est la vision. C'est voilà, voilà où je veux aller, voilà ce que je veux lancer et tout. Par contre, je te rejoins, c'est de revenir après le rétro-pédalage à aujourd'hui, tout de suite, je fais quoi? Et de revenir dans la réalité. Et ça, c'est, je trouve, ma grande force, c'est de se dire, allez, on se projette, mais en même temps, on revient à aujourd'hui, cette semaine, limite 7 heures. Qu'est-ce que je fais? Connecté à ce plan. Et c'est là où c'est intéressant, parce que si on n'a pas cette vision, j'ai envie de dire, les actions qu'on fait au quotidien peuvent être des actions qui font du sens, mais elles ne sont pas stratégiques. Ça veut dire on n'est pas en train de consolider sa position pour le futur, on est juste en train de bosser un petit peu. C'est bien, mais c'est pas assez. Et c'est là où il y a justement je trouve cet enjeu d'être visionnaire, d'avoir une vision, mais en même temps de revenir à, OK, aujourd'hui, et là c'est vrai, quand j'ai bossé en startup, ça m'a beaucoup aidé, d'avoir le plan à 3 mois en se disant, voilà, où est-ce que j'ai un impact réel pendant 3 mois là? Où est-ce que je bosse pour vraiment changer les choses pendant 3 mois? Et voilà, et d'avoir, de mettre ces ressources en se disant, je travaille mes compétences. C'est là où je te rejoins aussi, c'est on peut progresser tout le temps sur certains sujets identifiés. On va parler bien sûr de networking, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, moi j'ai mis sur ce sujet-là, parce que c'est mon sujet maintenant depuis des mois, sur lequel je vais travailler les mois prochains. Voilà, sur ce sujet-là, on peut développer cette compétence, quel que soit son niveau. Voilà. Mais tout à fait. Et en parlant de networking, en quoi c'est une opportunité? Ah, bah, c'est une opportunité, écoute, pour être franc, je ne pensais pas qu'elle serait aussi grande. Euh, Parce que moi, c'est un sujet que j'ai depuis 30 ans, parce que j'ai fait en entreprise, avec mes réseaux, sans le savoir, j'ai développé dans différents continents, différentes catégories, différents sujets. Moi, je suis plutôt j'ai commencé plutôt dans la food tech, enfin le food, l'alimentaire, mais après il y a le food tech. Après, j'ai développé des réseaux dans cette filière, après dans d'autres secteurs, avec des agences, avec des points par métier, par géographie, par ci, bref, et tout. Ça, c'est ce que j'aime faire depuis des années. C'est comme ça que j'ai développé moi mes business. Et en même temps, il y a cette explosion de l'AI où finalement, moi j'ai vu, franchement, ça fait 2 ans que je suis, bien sûr comme tout le monde, je suis, mais surtout, je suis en me disant quel va être l'impact sur mon business. Ou depuis 2 ans, je me suis dit, il y a des choses qui sont pliées. Par exemple, les formations, pour moi, c'est plié. Ça n'a plus aucune valeur parce que les gens, ils tapotent trois choses, ils ont accès à de la data, qui est plus ou moins d'ailleurs de qualité peut-être, mais en tout cas, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Mais pour eux, ils n'ont plus envie d'aller acheter quelque chose. Donc moi, depuis 2 ans, je me dis, j'en faisais pas avant de la formation, mais déjà, je me suis dit, no chance, ça ne sert à rien d'investir sur ce sujet-là, la formation. On perd son temps. Et par contre, l'implémentation, l'application, et comment on peut vraiment aider les gens. Donc, comme je voyais en plus cette explosion de l'AI, en même temps, j'avoue que là, c'est aussi le père, le mari, on va dire la dimension perso, où je trouve beaucoup de solitude et que je vois autour de nous partout, les gens sont seuls. Et les gens surtout se replient maintenant, où des fois les gens te disent, ah, c'est cool, je parle à ChatGPT. Je dis, je parle à ChatGPT, mais comment tu parles à ChatGPT? C'est une machine. Enfin, je veux dire, et il y a une espèce de confusion, limite un peu Big Brother, je me dis, oh là là, ça va pas le faire là. Et quand on se projette à quelques années, où la machine va plutôt être surpuissante et de plus en plus rapide, de plus en plus percutante, de plus en plus de qualité, ça c'est sûr. Et j'utilise, hein, pour une partie, et je me dis, mais on est en train de créer des gens seuls. Ça, c'est le point. Donc, des gens seuls en tant qu'entrepreneur. Et ça me fait peur. Là, tu vois, en tant qu'être social, en me disant, bah, moi, j'ai une responsabilité, en disant, je dois apporter quelque chose. Et en plus, c'est mon sujet. Voilà, de revenir dans la vraie vie. Et d'ailleurs, maintenant, tu vois, je communique depuis maintenant des mois et des mois sur la notion de vraie vie. Tu vois, là, vraiment le concept qui m'est venu, la vraie vie, et je dis la belle vie. Et la vraie vie, c'est rencontrer des gens, se parler et voir des gens pour développer son activité, pour justement rompre cette solitude.
repasser des bons moments ensemble, redévelopper ses entreprises, trouver des nouveaux projets, des points. Et en même temps, même si on travaille avec de l'AI, mais c'est de se dire, allez, maintenant ça se passe en rencontrant des gens. Et comme par hasard, c'est fou, tu vois, en sortant le livre, tous les retours que j'ai, qui sont quotidiens, hein, quotidiens. Des gens qui m'envoient des messages en LinkedIn, en WhatsApp, des gens qui m'appellent, on a parlé de ton livre, un tel, il attend la version anglaise, il attend ci, il attend ça, il veut t'appeler. Sur la cible jeune aussi, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disent, ah, ton livre, on l'adore, on veut le lire, on va en parler, tu peux en parler à une conférence. Tu vois, donc c'est un sujet. Bah, merci d'en parler parce qu'on a besoin d'entendre Ouais. aussi des gens qui ont de l'expérience. Et- Mais non, mais parce que tu le dis, c'est une compétence qui s'apprend et en fait, parfois, on peut se culpabiliser de pas savoir faire quand on va à des événements. Mais en fait, c'est aussi le message que je voulais dire, c'est en fait, c'est une compétence qui s'apprend. Aujourd'hui, c'est le Ah oui, networking. Peut-être que demain, vous en apprendrez une autre. ah Et, oui, oui, oui. et justement, pourquoi elle s'apprend, et c'est aussi le constat qu'on fait, c'est que souvent, les gens s'arrêtent à l'étape 1 de je vais à un event. Et toi, Ouais. c'est vraiment ton point avec le networking, c'est d'être spécifique et d'avoir un plan stratégique. Et qu'est-ce que tu veux Ouais. dire par là? Bah, je veux rebondir sur ton premier point, c'est déjà, pour rassurer tout le monde déjà, qui nous écoute, c'est, même si vous considérez que, déjà, vous pouvez ne pas avoir la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette réflexion en disant, j'y vais, c'est pas trop mal, et qui ne se posent pas la question. Ce qui est embêtant, mais c'est OK, c'est plutôt un constat général que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, ou même des gens en entreprise, hein, en multinationale, hein. Là, c'est le même sujet, hein. C'est déjà se poser la question, et déjà, on nous a jamais appris à networker. Et ça, c'est important. C'est pour ça aussi que limite, on est nul. Parce que il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de process, c'est pas organisé. C'est pour ça que j'ai créé aussi ce livre. Comme c'est pas partagé, et à l'école, on va apprendre peut-être le marketing, la vente, les gens après vont apprendre la dentisterie, peut-être, les d'autres. Mais le networking, c'est nulle part. C'est un peu comme la prise de parole en public. Tu vois, c'est des sujets, alors, en plus en fonction des zones géographiques qu'on a étudiées, on a fait ces études. En tout cas, pour nous, en tout cas, si on a fait des études en France, la prise de parole publique, on est nul. Parce que tu vois, là, non, mais peut-être des Américains sont meilleurs, ils ont l'habitude de parler, nous, on est des billes, c'est-à-dire on a une récitation, on a un machin. Donc, tu vois, c'est un peu. Il y a des sujets comme ça, c'est prise de parole publique, c'est pas au niveau. Euh, Networking, c'est pas au niveau. Leadership, je rajoute, leadership, c'est pas au niveau où il y a une confusion totale entre être le chef et être leader. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais et souvent je fais des parallèles entre ces compétences. Ça se développe, ça se travaille. Donc ça, c'est un. Et on l'a pas appris, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Maintenant, le sujet, effectivement, et ta question, c'est pour beaucoup, le networking s'est réduit à, on se fait par exemple du one-to-one. Par exemple, Marie-Lise, ben, on se retrouve à un événement, peut-être, là, on se trouve à un événement, tu vois, à Paris ou, je sais pas, ou à Nantes, voilà, on se fait un événement. À Dubaï, je viens à À Dubaï Dubaï, demain. voilà, à Dubaï, on se rencontre et on network, on se connaît pas peut-être et on network. Ça, c'est de l'image que les gens ont. C'est-à-dire, ils vont réduire à cette interaction de nouvelles personnes. Moi, où je veux rajouter d'autres dimensions que je partage dans le livre, c'est un, il ne faut pas le réduire à simplement une nouvelle personne. Voilà. Et dans Nouvelle Personne, le networking, il commence quand l'événement est terminé, limite. C'est-à-dire, il y a la partie préparation avant, il y a le one-to-one, qui est le moment de la rencontre, et il y a surtout le suivi après, qui nécessite un vrai boulot, un vrai suivi. Sinon, finalement, qu'on se rencontrait, même si on s'est apprécié, même si on a passé un bon moment, on se dit, ah, c'est dommage, on devrait garder le lien. Si on s'en occupe pas, bah, il se passe rien. Et ça veut dire quoi pour toi préparer un event? Parce que souvent on s'arrête à OK, je regarde ce qu'il y a autour de chez moi, je bloque la date dans mon agenda et j'y vais. Qu'est-ce que toi tu Ouais. fais différemment? Et ben, ce que je fais, c'est que, et pour connecter avec ta thématique de ton événement, hein, ton sommet par rapport à la notion de renouveau, par exemple. Et voilà, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, déjà, c'est quoi mon actualité? De quoi j'ai envie de parler? Déjà, d'arriver toujours à chaque événement. Moi, j'en fais beaucoup ici à Dubaï parce que Dubaï fonctionne beaucoup par le networking. Comme il y a des gens du monde entier, les gens arrivent ici. Tu vois, contrairement à des zones peut-être comme, je sais pas, Nantes, par exemple. Tu vois, Nantes, Toulouse, où il peut y avoir des fois des étudiants qui viennent un peu de plein d'endroits, mais souvent, on va dire l'écosystème, ben, il y a des gens de Toulouse, de Nantes. Peut-être caricatural, hein, ne m'en veuillez pas si vous êtes de cette région, mais tu vois, il y a moins de brassage du monde entier qui vont venir ici. Ah oui, il y a peut-être l'aéronautique, des points, ok. Mais les gens ont peut-être moins ce sentiment de devoir rencontrer de nouvelles personnes. Ici,
Dubaï ou Singapour, toi, c'est des zones aussi, des hubs. Tout le monde arrive un peu d'ailleurs. Tout le monde se dit, il faut rencontrer. Donc, c'est un peu la culture. Donc, limite, j'ai des événements tout le temps. Et ben, à chaque fois, je me prépare en me disant, de quoi je veux parler aujourd'hui? Alors, c'est quoi ma thématique générale? Et dans cette thématique générale, quel angle je vais mettre? Déjà, j'ai pas besoin de raconter ma vie. Souvent, les gens, si on donne la parole, ça y est, ils vont commencer à raconter leur. Ça m'est arrivé à Los Angeles, pas plus tard que ce week-end, où j'ai fait des super networking et à un moment où les gens nous posaient beaucoup de questions. Et à un moment, je dis non, non, je passe trop de temps, moi, à répondre. Et j'ai rebasculé en disant, avec mon savoir-faire, en disant, mais toi aussi, quel est ton parcours? Nanana. Et là, tout à coup, en disant deux, trois mots, je me suis rendu compte que la personne, je lui ai donné la parole, elle a commencé à me parler de ses études. Je ne dirais pas l'âge de cette personne, mais elle était loin des études. Et moi, dans ma tête, je me dis, je t'ai pas demandé tes études, là. Je t'ai juste demandé un peu ton parcours de trois points clés et tu vas me raconter ta vie. Et là, tu vois, c'est une erreur. C'est une erreur. Je ne demandais pas là. C'était trop long. Donc, déjà, de dire un, deux, trois points clés. Référent. Éviter aussi de donner des mots qui vont peut-être des mots génériques, mais de préparer. Dire voilà, aujourd'hui, voilà mon actualité. Et tu vois, on en a parlé tous les deux. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, hein, en disant voilà, ben, moi, tu partages ton actualité. Et ben, c'est bien. Dire voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. Comme moi, je partage le bouquin. Tu vois, de tout ce que je fais de choses avec des entrepreneurs, évidemment, je dis aujourd'hui, voilà, je lance un livre, c'est mon livre sur le networking. Mais le networking, c'est un petit pourcentage de mon actualité, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est l'angle qui va faire, je veux que les gens se mémorisent ça euh, de l'événement, en se disant, tiens, Eric, il est auteur, maintenant il a un bouquin networking, tiens, j'ai envie de lui parler, peut-être m'aider pour ma stratégie, mon point, ce qu'il a fait. Non, non, mais on commence avec cet angle. Voilà. Et un conseil que tu donnes justement, toi, c'est aussi d'essayer de ne pas rester coincé dans ces discussions un à un, mais de rencontrer un max de personnes et pas de Ouais. viser deux, trois rencontres. Et ça, c'est pas un conseil qu'on entend toujours. Des fois, on se dit, bah, c'est déjà bien si j'ai rencontré deux, trois personnes. Et moi, la première, j'ai pu être cette personne qui collait un peu les personnes à qui je parlais pour pas devoir chercher à qui aller parler. Excellent, excellent. Ah oui, oui, oui. Non, mais t'as écoute, je l'ai fait hier, hier avec une cliente d'un de mes programmes et où là, elle a un angle networking et tu vois, elle est en Suisse et en fait, où c'était intéressant, c'est que bah, je lui ai demandé et avant, elle aimait pas, tu vois, elle aimait pas. Mais là, t'as que elle a dit, ah non, je veux un plan networking, non, non. Donc, je l'ai bien préparé et là, je lui ai demandé le nombre. Donc, elle m'a donné le nombre. Et là, je lui ai dit par rapport au nom, je dis non, là, regarde, ça pourrait être plus, là, 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 de regarder justement pour plus de monde. Et en fait, où tu as raison, et tu vois, je fais le parallèle parce que euh, il y a des moments quand on recommence à aller à des networking, où on commence à y aller, bah, on est stressé. Je veux dire, faut pas, moi, je parle franc, hein, je tourne pas autour du pot. On n'y arrive pas hyper décontracté, on dirait, comme si on allait à une soirée entre copains, on va rigoler. Non, on est un peu stressé, voire très stressé eh ben, on doit déjà un petit peu se soigner soi-même. Donc déjà, si on parle à une ou deux personnes, ça va mieux, on est content, trois. Ben non, vous vous soignez, c'est super, mais c'est pas assez. Donc je veux pas démotiver les gens, mais c'est une première étape de reprendre l'habitude de reparler des gens qu'on ne connaît pas, et voilà, de reprendre ses marques. Et tu vois, et quand on commence, après, OK, il y a cette première étape, et c'est marrant parce que tu vois, dans les retours que j'ai de gens qui me posent des questions maintenant sur networking, il y a toujours la question de, je sais pas me présenter, comment je me présente, ça m'arrive tous les jours j'ai des messages, hein. Donc, et donc ça, je comprends, mais j'ai aussi une question qui revient régulièrement, et c'est intéressant, parce qu'heureusement, elle est dans le livre, mais elle revient, c'est euh, comment je fais pour arrêter une discussion? Et là, comme tu disais, je me colle, parce que finalement, et j'ai identifié le sujet, c'est que les gens qui ont perdu l'habitude de networker, quand ils retournent et quand ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils sont à l'aise, ils restent avec cette personne. Et ben là, c'est quand même une erreur. Là, je suis obligé de le dire. Voilà. Ben non, mais merci de le dire parce que c'est super. Vous avez connecté à cette personne, mais à un moment, il faut couper la discussion et passer à une autre personne. Parce que cette personne, vous pouvez la revoir autrement, et surtout après. Donc, il ne va pas passer trop de temps, voilà, avec des gens avec qui on est bien. Parce que le but, c'est de rencontrer, connecter la première fois avec bah, le maximum de personnes, hein. On va dire 5, 10, 15, hein, il faut dire les choses, hein. Essayer d'arriver à 10, 10, 15. 10, c'est bien, 15, c'est encore mieux, mais tu vois, mais 3, c'est pas assez. 3, c'est pas assez.
Et en plus, je te rejoins. Bah, il y a deux points qui me viennent. C'est le premier, c'est peut-être nous on passe un bon moment, mais on ne sait pas si la personne passe un bon Ouais. moment. Donc il vaut mieux cultiver le mystère et se revoir après. Et le T'as raison. deuxième point, c'est aussi, en fait, on est des entrepreneurs et toi, j'aime bien ta vision. Des fois, tu dis un event, un client, et c'est un Ouais, peu pour schématiser, mais en fait, toi, tu le vis vraiment et toi, tu vois aussi ça comme c'est une stratégie qui fait partie de mon plan. Moi, je vais amener des events. C'est cool de rencontrer des gens, mais c'est aussi pour networker. Et tu t'en caches pas, c'est pour faire du business, mais ça veut pas dire que tu vends absolument. Ça se fait plus tard, naturellement, il y a une manière de faire. ouais, Mais tu as quand complètement. même ça en tête quand tu parles de volume. C'est pas juste rencontrer des gens pour rencontrer des gens. C'est que toi, tu as aussi une vision entrepreneuriale des choses et que tu construis ton réseau finalement. Ouais. Non, mais tu vois, pour rebondir sur ce point, parce que je pense que ça va vraiment aider tout le monde, c'est, en fait, et vraiment, je le décris dans le livre, c'est euh, déjà de casser le côté, par exemple, on se rend compte, Marie-Lie, ah, je vais aller te vendre mes programmes, c'est d'un lourdingue, puis peut-être que tu n'as même pas besoin de programme, tu n'as pas envie, c'est pas le moment, et puis ça se fait pas, puis c'est lourdingue, puis c'est pas efficace, c'est vraiment limite une mauvaise vente, tu vois. Et déjà d'être obsédé par, ah, ce que je fais, ça c'est quand même, waouh. Si on peut casser, on doit casser ce point. En même temps, bah, je suis chef d'entreprise et oui, j'ai des programmes, j'ai des choses. Donc ça, c'est un des axes, on va dire, de mon activité. Et en même temps, le networking, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. C'est qu'il y a aussi, par exemple, la dimension information. Ça veut dire récupérer de l'information. Peut-être que toi, Marélie, tu sais quelque chose que je ne sais pas. Mais si je ne vais pas arriver à te sonder, aller te chercher, tu ne vas pas me partager cette info. Peut-être que tu sais des choses. Donc c'est à moi d'aller te chercher. Tu vois, donc je ne suis pas en train d'aller te vendre mes programmes ou quelque chose. Je suis en train en même temps de récupérer de l'information. Comme moi aussi, j'ai de l'information en ma possession qui a de la valeur pour toi. Et limite, ça a plus de valeur que même le programme que tu vas me vendre ou que je vais te vendre. Tu vois, et c'est hyper important ça. Et quand j'étais en start-up et à ce moment-là, j'étais BizDev Europe, États-Unis pour tout ce qui était en business intelligence et on récupérait de la data et des choses. Et en fait, on était en anglais et en fait, je disais, il y avait une phrase qui était Human Intelligence. Ça veut dire, quand tu vas quelque part, tu vas à un bureau, tu vas collecter de l'information humaine en parlant aux gens. Et ça a une valeur inestimable. Et souvent, c'est négligé par beaucoup de monde. On va se dire, ça va être que mercantile. C'est, ah, je vais te vendre mon programme à temps et je vais voir le chiffre d'affaires. Bien sûr qu'il faut, on est là pour faire tourner nos boîtes. Mais ce que tu vas me dire a peut-être beaucoup plus de valeur. Ça peut me faire un pivot, ça peut me donner une piste pour mon renouveau, ça peut me arrêter un projet, ça peut m'orienter. Et cette info-là, elle a aussi de la valeur. Donc, tu vois, c'est aussi se dire, il y a des typologies différentes d'interaction entre les gens. Voilà. Et je te rejoins, et la petite parenthèse à laquelle ça me fait penser, Ouais, c'est que selon les events, des fois, tu as aussi une partie où il y a une masterclass ou une présentation sur un sujet, un temps de questions-réponses, et ensuite le networking, avant ou après d'ailleurs. ouais, d'accord, ouais, ouais. En fait, je collecte aussi l'information pendant ce temps-là. Je note les questions que posent les gens pendant les temps de questions-réponses, et en Mhm. fait, c'est une collecte d'infos tellement précieuse pour moi, pour ma recherche de contenu. Donc en fait, dans un networking, il y a les échanges en un à un hyper importants, mais moi, je mets aussi à profit ces temps un peu Ouais. collectifs. Voilà, c'est la petite parenthèse Non, non, mais tu as, supplémentaire. entièrement raison. Moi, et dans cet esprit-là, qui me vient, tu vois, pour rebondir sur ton point, c'est aussi même la collecte d'informations aussi sur la posture. Ça veut dire de voir quelqu'un où tu te dis, tiens, pourquoi cette personne, elle attire? Pourquoi les gens vont vers elle? Ah, cette personne, pourquoi on a envie de lui parler? Pourquoi? Parce que souvent, c'est de se dire, il y a aussi un sujet où on fait une erreur, c'est qu'on se voit trop de moi vers les autres. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup dans le livre et toutes les conférences que je fais, j'en parle, c'est vraiment, et je veux vraiment le partager maintenant ici, c'est aussi comment on attire les gens aussi. Parce que c'est aussi, tu vois, en com, par exemple, bah, moi j'ai vendu des produits où on faisait de la com, beaucoup de communication. Bah, on fait de la communication, puis après, les gens, quand ils sont au magasin ou ils sont sur leur ordinateur ou sur leur téléphone, bah, ils pensent à mon produit, notoriété, envie, il y a un besoin, et machin, hop, je vais aller chercher ce produit-là. Nous, c'est pareil, même si des fois c'est nous, tu vois, mais on représente aussi une entreprise, des marques. C'est pourquoi les gens vont venir à nous. Pour quel sujet, pour quelle valeur, comment on va les attirer à nous, comment ils ont envie même de consommer nos produits, nos services, d'être juste aussi avec nous. Moi, hier, écoute, hier, j'ai eu un dîner où une chef d'entreprise m'a dit vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, et parce que moi, j'organise ici à Dubaï des networks, c'est-à-dire on network et on marche et on fait du networking. Elle m'a dit, c'est fou comme les gens sont attirés par toi. Je dis, ah bon, ben, écoute, ça me fait plaisir, vraiment, ouais, je le prends, hein, le compliment, je le prends, hein. Et elle me dit, regarde, on allait marcher, il y a un couple qui ne te connaissait pas, ils sont venus à toi,
ils avaient envie de venir au network, ils t'ont donné leur téléphone, tu les connaissais pas, pour que tu leur donnes des infos pour le prochain. Il m'a dit, c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Et tu vois, bah, ça m'a touché, mais ça m'a touché parce que aussi, et je ne vais pas le dire, bien sûr que j'ai cette force aussi, mais en même temps, je le travaille. Ça veut dire, je suis aussi dans l'efficacité de mon temps. Me dire, je ne peux pas être tout le temps être allé chercher des gens. Parce que ça, déjà, il faut le dire les choses, c'est épuisant. Même on a tous de la force, c'est épuisant. Je veux aussi que les gens viennent à moi. Mais je veux aussi que les gens viennent à moi, les personnes que j'ai envie d'attirer. Je veux pas tout le monde. Je veux pas tout le monde surtout. J'ai mes critères. Parce que j'ai mes critères. Donc, tu vois, et c'est ce sujet-là. Et en networking aussi, on peut aussi regarder les autres en se disant, ah, ça, c'est intéressant. Mais pas côté se comparer, pas pour se dire, ah, je suis moins bien. Parce que ça, non, on est tous différents. Par contre, de se dire, est-ce que mes forces, elles sont assez perçues? Tu vois? Et ça, c'est aussi cette partie intelligence émotionnelle, intelligence situationnelle, intelligence relationnelle. Ça nous aide aussi de développer en networking parce que quelque part, quand on est chef d'entreprise et on est au bureau, la relation qu'on a avec son équipe, on doit être aussi performant. Et limite, on n'a pas de bouée, il faut que ça marche. Et si on n'a pas cette compétence, si on n'est pas très bon avec les gens, il y a des entrepreneurs hein, qui sont plutôt super geeks, super bons en tech, en machin, c'est pas les rois de la relation entre les gens, il faut dire les choses, hein. Ben, il faut quand même progresser. Et ben, le networking, il vous aide aussi à développer sans enjeu tellement, il faut dire les choses, il n'y a pas beaucoup d'enjeux en networking. Parce que si ça ne marche pas tellement, ben, il se passe quoi? C'est une personne qu'on a vue peut-être une fois, on ne verra pas. Par contre, dans sa boîte, il y a beaucoup d'enjeux. Et parce que c'est son équipe, tu vois. Donc ça, faut garder ses employés, il faut garder les gens, il faut les motiver. Et ben, on teste en networking, tu vois, pour reprendre ton point. Et puis toi, tu donnes des conseils très pratiques et peut-être contre-intuitifs. Au début, quand on n'est pas à l'aise, Ouais, c'est de se mettre au centre de la pièce et d'arriver plus tôt, bah, ouais, ça pour être plus à l'aise. Mais ouais, déjà de se mettre au centre, et c'est un peu l'idée dans la communication, de se rendre visible, mais pour parler de son projet et pas ouais, pour se rendre visible, je suis la star. ouais, 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 Mais du coup, c'est ouais, hyper ouais, ouais. intéressant parce que quand tu dis que ça se travaille, c'est des petites choses comme ça aussi où bah, c'est sûr que si on est dans un coin de la pièce, qu'on n'a pas l'air à l'aise, Ça ne ça le se fait pas, hein, remarque je suis d'accord. aussi. Bah oui, ça le fait pas. Non, et puis tu veux que je te dise, en tant que, regarde, je prends ton exemple, ton entreprise, toi, Marélie, tu vas à un événement ce soir, euh, tu te retrouves dans le coin, machin, et truc, tu vas voir une, deux, trois personnes, tout ça, d'accord. Le payback, la rentabilité, on va dire, il faut parler chiffres, hein. Le temps passé, parce que sinon, peut-être que tu aurais pu être sur ton ordi et faire autre chose, ou faire de la recherche, ou même écrire sur un bouquin, ou rencontrer d'autres gens ailleurs. Le temps passé, bah, il n'est pas tellement efficace. Alors que finalement, toi, la même personne, ou en te forçant peut-être un peu. Je te prends un exemple, hein, c'est pas toi, mais c'était en cobaye, hein, en te mettant au milieu, en voyant plus de gens. Et au lieu de voir 3 5 personnes, t'en vois 10, et ben, tu as aussi 10 chances de voir une belle personne, parce que c'est le but du jeu, 10 chances peut-être de rencontrer une personne qui peut aussi changer ta vie professionnelle. Tu sais pas, mais c'est ça aussi c'est la magie de ces rencontres, hein. Et moi, je l'ai vécu, j'en parle dans le livre, hein. Ceux qui l'ont lu le savent, j'ai écrit L'homme du train, hein, tu vois, si tu as vu cette partie, L'homme du train, et il a changé ma vie. Et ben, ces moments-là, c'est aussi en se forçant un peu, et là j'insiste aussi sur quelque chose, c'est que euh, on est aussi au service pour les gens qui sont à leur compte et où des fois ils travaillent seuls ou en petite équipe. Il peut y avoir des fois une erreur qui est sur c'est un peu trop sur moi. Mais il faut un peu aussi s'oublier, c'est dans le sens où moi je suis quand même au service de mon entreprise, même si je suis seul. Et en fait, pour mon entreprise, j'ai besoin de faire ce job, d'aller chercher des gens, de trouver des gens. Parce qu'il faut que ma boîte elle tourne, il faut que j'ai plus de nouveaux clients, il faut que je rencontre des gens, bon, on en a parlé, de gens, d'informations, bref. Eh ben, je suis au service de ma boîte. Et même si je suis pas complètement à l'aise, eh ben, on se force un peu, on s'entraîne. On est là pour ça, tu vois, on est là pour aider les gens. Moi, j'accompagne les gens là-dessus. Eh ben, on s'entraîne, tu vois, un peu limite dans ma. Tu sais, moi, comment je le visualise, c'est un peu comme si les personnes avaient un écouteur, tu vois. Et moi, tout ce que j'ai écrit dans le livre, je peux raconter l'anecdote, hein, c'est que limite, je me dis, si je devais parler, les gens, ils avaient ça à l'écouteur dans une situation networking, je les aiderais même physiquement à se mettre au centre, à connecter, à voir, parce que rien que pour déjà le plaisir de passer un moment, leur payback, les belles rencontres qu'ils vont faire, eh ben, ça passe par des choses où on est en zone d'inconfort. Ben oui, mais au bout d'un moment, on est aussi là pour ça en tant que chef d'entreprise. On n'est pas que sur des zones qu'on maîtrise, on est à l'aise. Voilà. Et networking en est un, même si on n'est pas à l'aise. Voilà. C'est ça. Et puis c'est comme tout, on devient à l'aise, plus on fait, plus on est à l'aise. Il n'y Plus a on pas le de fait très vite, secret. très vite on le devient, très vite on prend ses marques, très vite. Et pour reprendre le point de tout à l'heure des profils, même des gens timides, réservés, pas à l'aise, ils ont aussi peuvent avoir aussi une capacité analytique aussi développée, bah, ils peuvent aussi utiliser ça. Moi, des fois, dans le networking, j'ai aidé des gens à réfléchir. Tu
Tu vois, je les ai aidés vraiment à réfléchir. C'était même pas information, c'était, je leur ai donné de la valeur live, sans considérer parce que je suis coach, que je coach, pas du tout, je coach pas en networking, mais je sais que mécaniquement, ben, je vais les aider à réfléchir. Et ben ça, pour des gens qui sont peut-être un peu réservés, ils peuvent aussi tout à coup donner un insight intéressant, un point, aider la personne. Et ça a une valeur. Oui. Et ils vont se dire, bah, tiens, je vais avoir ce rôle un petit peu de sparring partner, de réflexion. Et bah, oui, ils verront que les gens les rappelleront, hein. Oui, et puis aussi, des fois, on a une image de soi parce qu'on est réservé dans certains contextes, mais ne pas oublier que ça ne nous définit pas et que des fois, on peut Ouais, être d'une certaine manière dans un environnement. Et moi, l'exemple qui me fait tellement sourire, c'est que moi, je viens du sud, je viens de Toulouse, là où on parle. On va facilement vers les gens, mais je suis ouais, ouais. réservée. Donc à Toulouse, je suis vraiment vue comme la fille réservée, pas forcément pas sociable, mais vraiment réservée. Par contre, j'ai vécu 1 an et demi en Alsace et là-bas, j'ai la réputation d'être très sociable, d'aller vers les gens. Et c'était hyper intéressant pour moi d'être Mhm. vue comme ça et de vivre ça. Parce qu'en Alsace, je vous aime beaucoup les Alsaciens, mais c'est vrai qu'au premier abord, il peut avoir un côté froid ou réservé. Et Ouais, c'est juste que moi, je venais d'arriver, je voulais rencontrer des gens. bah Et du coup, oui, c'est très rigolo. Donc des fois aussi, on peut avoir une image de soi-même, mais ne pas oublier que on a certaines postures selon le contexte où on est et qu'on ouais, évolue aussi et ne pas rester figé sur une idée qu'on a de nous-mêmes et ne ouais, pas c'est un et très se bon dépasser, point. quoi. Non, non, et je veux rebondir sur, pour partager deux points qui me viennent. C'est le premier, c'était vraiment intéressant ton exemple de posture géographique différente. C'est déjà de se dire, par exemple, la posture quand tu avais en Alsace, bah, c'est de la voir tout le temps ailleurs, même en revenant chez toi, entre guillemets, ou en étant plus proche et tout, de se dire, bah, je garde cette posture, ou je décide même d'avoir une nouvelle posture. Et c'est là où c'est intéressant en networking, on peut tester plein de choses. Alors que c'est beaucoup plus dur, mais imaginons, vous rentrez même à table en famille le soir et tout à coup vous testez quelque chose de nouveau. Vous voyez la réaction de la famille, pas facile, hein. Ils vont vous dire, ah bon, ils vont rigoler, limite, ils vont se moquer de vous. Mais en networking, super facile. On dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais avoir ce profil-là, je vais tester ça, je vais regarder ça, je vais être comme ça. Je vais être limite être un peu trop là-dessus. Mais alors, bah, on essaye, on teste. Après, on analyse, ça a marché, ça n'a pas marché, j'aime, j'aime pas. Non, non. Ça, c'est le premier point, la posture. C'est un très bon exemple. Et le deuxième point que je veux attirer l'attention de tout le monde, c'est et ça, je l'ai vraiment vu, c'est que moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis, on va dire, hors de France. Ça veut dire où on a bougé avec le boulot de mon épouse, et j'en parle dans le livre, et où on a dû aussi se faire une nouvelle vie ailleurs, où en plus je parlais pas la langue, il fallait apprendre la langue. Bref, non, non, des nouveaux réseaux. Donc là, tout le monde le fait, tout le monde se bouge, tout le monde network. Ça, c'est comme les Dubaï, les Singapour, bref, passons. Où il y a un piège, c'est pour les gens qui ne changent pas de vie, entre guillemets, de géographie eh ben, ils doivent quand même networker. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes de Toulouse et vous restez toujours à Toulouse, vous avez votre réseau, vos familles, vos copains, vos machins, nanana, et c'est un piège. Parce que ça peut être le réseau de votre passé. Ça peut aider votre futur et vos rêves, c'est génial, mais ça peut ne pas du tout aider vos rêves. Et c'est là où aussi on est dans une posture, parce que tu es vu comme, bah tiens, Marélie de, tu es vu comme ça, oui, tu faisais ça comme ça, à l'école, tu étais comme ça. C'est un peu une case. Et moi, j'attire vraiment votre attention sur, attention, c'est un peu comme en entreprise, où je l'ai vu, tous les gens que j'ai gérés, j'en ai géré vraiment des centaines, c'est on vous met dans une case. C'est hyper dur de sortir de la case. Et donc, le networking, il vous aide aussi à sortir de cette case, à aller vers d'autres profils, d'autres gens, où vous de construire un nouveau réseau très différent, ou peut-être même vous connaissez personne, et ben il faut y aller quand même. Et là, il faut se forcer. Il faut prendre des listings, des machins, j'ai mes méthodologies, machin, il faut regarder, il y a des trucs, on trouve des infos et aller ailleurs. Et j'insiste parce que j'ai vu, c'est évident quand on est expatrié et où on change de vie, on ne le fait pas quand on ne change pas de vie. Tu vois, par exemple, les gens qui ont toujours vécu à Paris, moi je vois autour de moi j'ai vécu à Paris avant de bouger, les gens ne networkent pas. C'est une erreur stratégique, stratégique. Et tout à coup, ils n'ont plus de boulot, ou tout à coup, ils sont mis sur le carreau, leur boîte, elle marche moins bien, leur machin, mais là, c'est trop tard, les amis. C'est trop tard, c'est des années. Alors, il faut commencer quand même, hein, je ne peux pas te dire que c'est fini, mais allez-y, tout de suite. Allez rencontrer de nouveaux personnes, des entrepreneurs, des machins, nanana, nanana, pour le présent et pour votre futur. Voilà. Mais je te rejoins totalement. Et tu vois, et moi, c'est comme ça que je voyais Toulouse. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de voir autre chose. Et c'était Ouais, un peu ça. L'Alsace, c'était un peu le futur. Et finalement, bon, j'ai été amenée à revenir, mais j'étais plus la même personne. Et du coup, Toulouse n'était plus le passé parce que j'avais cette nouvelle vision d'être c'est partie bien. un petit peu. Ouais, c'est bien, Et maintenant, les exactement. gens m'ont vu différemment. Et c'est hyper intéressant parce que parfois, on est un peu
pas victime, mais oh, ça va pas changer, les gens me voient comme ci, comme ça. Honnêtement, si on commence à bouger, c'est aussi à nous d'embarquer les gens. Oui, oui, oui. Et de Mais pas c'est toujours normal. attendre. Et dans le networking, c'est aussi ça, c'est pas toujours attendre que les gens viennent à nous, mais raconter des choses, préparer son actualité, aller vers les gens, aller à la Ouais, rencontre, poser ouais, des questions. Et ouais. pas être dans une attente passive. En fait, ça se prépare, c'est comme tout. Mais d'être acteur aussi de son networking, du coup. Oui, et pour rebondir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le plan, ça veut dire avoir un plan très précis, de dire, tiens, voilà, par exemple, là, on va être avant les vacances, et ben, il y aura la période de rentrée, par exemple, après, c'est dire, voilà, pour la rentrée, je fais quoi? Pour la rentrée, on va dire de septembre à décembre, je fais quoi? D'avoir un plan écrit. Et là, après, en se disant, tiens, par rapport à ce plan, est-ce que mon networking va m'aider? Quelle posture je vais avoir? Est-ce que je mets en avant ce que je fais ou plutôt mon futur? Mais limite mes rêves. Tu vois, d'être très, très, très précis sur le focus, le point, la posture, les projets qu'on met en avant, les histoires aussi qu'on raconte de son passé. Tu vois, moi, pour l'anecdote, quand je parle de Dubaï, Dubaï, c'est des endroits qui peuvent être clivants pour des gens, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens. Mais limite, je ne pose pas la question de savoir si tu aimes ou t'aimes pas, mais j'habite ici. Mais en mettant le mot Dubaï, il y a des fois des gens qui commencent à me parler de Dubaï pendant 10, 15 minutes. Mais si j'ai 20 minutes avec les gens, c'est 10 minutes qui font pas avancer le public. Donc des fois, Oui, limite, je dis rien, je disais, bah, avant j'étais à Genève, je suis ailleurs, point, parce que Genève, c'est plus neutre, et on passe au sujet. Tu vois, c'est aussi d'être hyper précis sur les techniques pour que le temps passé avec les gens soit du temps de qualité. C'est comme on dit, le family time, le temps de qualité, tu vois, avec les enfants, les machins, bah, le networking, c'est le même parallèle, c'est-à-dire, on va passer un temps court avec la personne, ça peut être 5, 10 minutes, hein, c'est pas une heure hein, en networking, hein, c'est justement, c'est 5, 10, 15 minutes, temps de qualité, focus, le plan de renouveau, le plan de la rentrée, de quoi je veux parler, c'est quoi mes enjeux de la rentrée, comment je me vois, qu'est-ce que je veux, tu vois. Et tout ça ensemble, on a du leadership et on met sur la table les sujets importants. Et pas les autres. Les autres, c'est pour plus tard, quand on va revoir les gens. On aura des mois d'ailleurs pour en parler après. Mais c'est trop tôt pour en parler. Tu vois, j'espère que oui. tu partages et que ça aide les gens qui nous écoutent pour ce point de focus ultra précis. Tu vois. Oui, du coup, c'est ça, c'est qu'il y a la préparation avant. Ouais, Qu'est-ce que je veux raconter à cet event? Et c'est aussi lié au plan en fonction de notre actualité, le plan précis du networking. Mais il y a une troisième étape à laquelle on ne pense pas forcément en matière de networking. Et toi, tu insistes beaucoup dessus, c'est le suivi. Est-ce que tu peux ouais, nous le en dire suivi. un peu plus? Ouais, le suivi, le- bah, c'est un peu comme je vais dire, c'est un peu comme dans le boulot. Je fais vraiment le parallèle sur. En fait, il y a des gens qui lancent plein de choses. Ils terminent jamais leur projet, ou ils les terminent mais ils les mesurent pas. Et ben ça, je suis désolé, là, je vais être un peu direct, mais là, je suis obligé au bout d'un moment, je suis obligé parce que c'est pour protéger finalement la performance des gens, c'est pas du boulot. C'est-à-dire que si on mesure pas ce qu'on fait, on bosse pas pour moi. Ça veut dire on fait des choses, ok, mais ça suffit pas. C'est pas comme ça qu'on performe. C'est tout ce qui, pour performer, il faut mesurer. C'est en sport, en entreprise, en tout ce qu'on veut. Et il y a plein de KPI, il y a plein de machins. Et ben, le networking, c'est pareil. Si on mesure pas, on a rencontré des gens, on a passé un bon moment, on a vu des gens, on a trouvé 2, 3 personnes sympas, on a un peu de WhatsApp, un peu de trucs, on a pris 2, 3 cafés. Ouais, mais ça change pas une vie, ça. Oui, c'est une petite étape, mais c'est pas assez. Il faut mesurer, contrôler. Et pour mesurer, contrôler, il faut, bah, les gens qu'on a rencontrés, il faut garder le lien. Tu vois, moi, les gens que j'ai vus hier, bah, tu vois, avant notre enregistrement maintenant, bah, j'ai listé, tiens, bah, hop, j'ai envoyé, tiens, j'ai noté 2, 3 points, tiens, on a parlé de ça, 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 tiens, j'ai envoyé un message à 2 WhatsApp, et l'autre, j'ai dit, tiens, le troisième, je vais l'envoyer demain. Tu vois, s'il n'y a pas ce suivi, c'est-à-dire, je ne suis pas leader de mon réseau. Et en fait, faut faire très attention. C'est qu'en ce moment, avec tous les outils, type même LinkedIn, hein, que j'adore, hein, tu sais, comme j'adore depuis, j'étais un des premiers médiateurs francophones, vraiment, j'ai 12 000 personnes hein, dans mon LinkedIn, tu vois. Mais attention à ne pas avoir un réseau mort. Euh, c'est pas le nombre de personnes qui fait que j'ai un réseau. Parce que si je m'en occupe pas, c'est un réseau mort. Et le networking, c'est vraiment ça. Ça veut dire que si je suis pas leader, je vais pas aller chercher des gens. Et les gens ne viennent pas me chercher, c'est dans les deux sens, hein, bien sûr, bah, il se passe rien. Et 90%, 90% des gens ne font rien derrière. Donc ça veut dire que, je vais vous dire vraiment un chiffre, hein, c'est que le marché finalement du networking, il est accaparé, vous allez avoir peur, par 10% des entrepreneurs, parce qu'on s'en occupe. Les autres, ils sont out du marché. Ça veut dire ils sont sur Internet, ils font des choses, mais pour moi, vous n'êtes pas des players dans le marché. Ce segment de dire comment je développe des réseaux, comment je suis un acteur du réseau, comment je développe mon entreprise, comment je développe les entreprises des autres, on est là pour ça aussi. C'est dans les deux sens, hein, j'insiste.
eh ben, c'est 10% des entrepreneurs. Parce que les autres ne font pas de suivi. Ils vont à des events, c'est pas mal, hein? Ils le font, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de message, on n'a pas de follow-up. Donc on a un peu de contact, on recroise des fois les gens. Ouais, mais ça, c'est dommage parce que ils pourraient en tirer 10, 20, 50 fois plus. Limite peut-être avoir 10, 15, 20 clients Mais en fait, c'est pour ça, et c'est parce pour qu'ils ça font qu'on le parle suivi, et c'est pour parce ça qu'ils qu'on font pas le parle de suivi. ce sujet. En fait, c'est chouette que vous alliez à des events si vous vous amusiez, mais c'est juste que là, on avait envie de s'adresser à vous en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, Ouais, et on voulait vous aider, je parle à l'audience, à ouais, aussi ouais, à ouais, penser en termes de rentabilité. En fait, tout ce que vous faites, vous n'êtes pas là pour vous. Si, vous êtes là pour vous amuser, mais pas que. En fait, sinon, le week-end en famille, vous allez au parc d'attractions où vous voulez. voilà, Le voilà, ouais. networking, ça fait. Vous travaillez quand vous êtes en networking, en fait. Et c'est juste tellement dommage de voir des gens qui mettent plein d'actions en place, mais comme il manque la dernière étape, ils Ouais, récoltent pas les fruits. Donc c'est pour ça qu'on exactement. insiste un peu. Exactement. Et bah tiens, on a assez travaillé ensemble sur tous ces sujets que tu adores, où tu excelles, hein. C'est on va dire, d'opérationnalité, d'excellence. Moi, j'adore parce que j'ai un gros passé en entreprise. Donc, c'est surtout euh, la mesure de sa performance, l'opérationnel. Il faut laisser du temps. Et le temps de l'opérationnel du networking, c'est le temps après. C'est pas que le temps de quand je vois des gens, hein, et je suis avec un verre, et je prends un petit four, un truc. Donc, moi, j'ai rien à foutre, hein, limite. C'est le temps après. Et après, avec le niveau, comme on parlait aussi de compétences, c'est pour monter vers l'excellence du networking. Ça veut dire, au bout d'un moment, plus je fais des événements, plus je rencontre des gens de qualité, je rencontre des belles personnes. Je me suis permis une petite anecdote sur j'en verrai dans le livre, mais on parle dans le business de route to market, la RTM, on voit souvent ces trois lettres. Donc, c'est comment on va vers ses clients, vers la distribution, vers ses points. Ben, j'ai fait un peu la route to market vers aussi en networking, vers des belles personnes. Je me suis permis un acronisme que j'ai créé, mais c'est pour aussi sensibiliser les gens, les lecteurs, à euh, euh, trouver des belles personnes au bon endroit. Et ça, c'est pas si facile. Mais c'est les trouver, puis après garder ce lien. Parce que c'est dommage, en plus, si on a trouvé une belle personne, on a envie de faire quelque chose ensemble, de se dire, ah bah dommage, j'ai simplement son LinkedIn ou j'ai même son numéro et je l'appelle jamais. Mais c'est limite, tu vois, je trouve ça limite honteux. Ça veut dire on a des ressources, mais on n'utilise pas des ressources. Tu vois. Et c'est comme, tu vois, quand j'étais directeur marketing, il y avait un truc qui m'horripilait. C'était par exemple, on avait des études, on avait beaucoup de data, on avait beaucoup d'informations, et je voyais que des fois dans mes équipes, ils ne géraient pas cette information. Et je disais, stop, on investit, on dépense de l'argent là-dedans, on investit beaucoup, mais je vois que vous n'utilisez pas assez les ressources. Et ben, au bout d'un moment, on stoppe tout, on regarde nos études, on tire dans l'enseignement, on change nos plans, on les affine, on les challenge, on met en place et on déroule le plan. Ça, c'est une méthodologie que moi, depuis 30 ans, je fais pareil en networking. Tu vois, c'est le plan, nanana, je prépare le plan, qui je rencontre, qui je veux rencontrer, nanana, avec mes critères, le suivi que je fais, nanana. Je me challenge aussi. Il y a des fois, je vois, tu vois, j'ai analysé mes 6 premiers mois à Dubaï. Il y a eu un mois où il y a eu un petit coup, je notais moins les contacts, les trucs, le suivi, j'en parlais, les trucs. Et je me dis, attends, il faut que tu te reprennes là, tu perds, entre guillemets, le contrôle. Ça veut dire, oui, tu vois des gens, mais t'en fais quoi tout ça? Hop, reprise du contrôle. Et ça suffit maintenant. Reprends le contact. Renvoie un petit message. Tu vois, je mets souvent en anglais long time, machin, hop, et on réactive. Tu vois, c'est tout ce suivi qui est la maîtrise de son business, hein. Au bout d'un moment, là, notre discussion ensemble, elle se dirige vers des chefs d'entreprise. Et le chef d'entreprise envoie limite lui-même ou elle-même à du networking, voire envoie des gens de son équipe, parce que des gens qui ont plusieurs personnes, c'est pas tout le monde va partout. On envoie une personne, et ben cette personne, elle récupère des contacts, de la valeur, des infos, elle la remet limite dans le pipe ou dans le CRM de l'entreprise. Il faut dire les choses. Et tout, il y a des gens qui ont de la data, qui ont des CRM, qui ont des, voilà, et des trucs. Et derrière, bah, ça en fait quelque chose, et ça en fait ça permet de développer son activité, de croître son réseau, d'apporter de la valeur, d'aider les autres. Voilà. J'insiste aussi d'aider les autres dans les deux sens. Voilà. De toute façon, on va pas se mentir, on vous voit venir sinon. Et dans les deux sens, vous les voyez très bien venir, les personnes qui veulent Ouais, juste vendre là. Et c'est dans les deux sens. Donc en fait, dans ne les deux faites sens. pas ce que... Ça se voit, de toute façon, honnêtement. Ouais, ça, c'est un très bon point sur ça se voit, c'est lourdingue. Moi, quand j'organise des événements avec mes anciens réseaux en Suisse, quand je me retourne à Genève, là j'en ai fait, où j'organise des drinks. Et tu vois, donc c'est moi qui organise le drink et c'est avec un réseau déjà, donc c'est pas mon réseau,
je fais partie d'un réseau là, et en fait, il y a des gens qui viennent. C'est vraiment, moi j'anime cette session, nanana, donc je partage bien sûr mes tips, mes points, ils sont hyper contents, j'adore faire ces sessions. Puis je vois les profils. Et ben, je vois des profils qui sont vraiment là pour développer un réseau. Ça, c'est des gens super. Là, on est souvent en contact. Tu vois, ils m'envoient des messages. Puis entre eux aussi, je vois que les bonnes personnes se connectent entre eux, d'ailleurs, il y en a qui font déjà des affaires, hein, je peux te dire, mais vraiment des belles affaires. Et ça, c'est génial. Et, euh, et même si je veux pas, vous avez compris, pas tout réduire à faire du business ensemble, hein, mais c'est déjà, bien sûr, c'est un des éléments. Et en même temps, il y a des gens qui sont là vraiment que pour vendre leurs services. Ah, c'est lourdin, tu vois. Non, mais c'est lourdin, mais c'est, tu vois, bah, très vite, ils passent le temps, puis c'est souvent les premiers qui repartent. On a un événement, ça, ils ont fait le tour, ils ont distribué les trucs. Je dis, oh. Mais je dis, mais comment on peut arriver à un niveau aussi faible, tu vois, de networking? Mais bon, et Surtout après, avec le stylo qui marche pas, tu sais. ouais, ouais, ils sont partis, et voilà, j'ai envie de dire, ah voilà, enfin, on peut commencer. Et voilà, tu vois, de ne pas être comme ça. Et il y a un deuxième élément que je veux partager aussi qui peut aider les gens, c'est souvent aussi, on se dit, oh, je m'embête, euh, les gens ce qu'ils racontent, c'est leurs histoires, là, il y a un peu un vernis, il y a un peu un truc. Et là, d'avoir aussi l'honnêteté intellectuelle de s'analyser soi-même où souvent, nous aussi, on se lâche pas assez, on est aussi un peu comme ça. Et en fait, souvent, je me suis rendu compte, je me mets dedans, hein, on attend un peu plus des autres que de nous-mêmes des fois. Où on dit, oui, mais la personne, elle nous a fait ses histoires, c'est machin. Ouais, mais on a fait un peu pareil. Donc, d'avoir aussi l'honnêteté intellectuelle, se dire, et moi là-dedans, est-ce que je vais aussi partager mes histoires perso, mon point, moi aussi, je vais gratter le vernis pour éviter le show et dire mes vraies histoires, mes vrais sujets. Comme ça, l'autre aura envie aussi de me raconter ses histoires. Et souvent, c'est un peu la magie des rencontres. Moi, je le vois, c'est en étant soi-même plus personnel, hein, tu vois, en grattant le vernis, le titre, tu vois, de passer vraiment de caractéristiques à caractère, moi, qui je suis, bah, ça va inciter l'autre ou les autres, si on est en petit groupe, à beaucoup plus se lâcher et eux-mêmes nous partager. Tu vois, ça, c'est des petits points aussi que je partage où on doit aussi être honnête avec soi-même. Tu vois, voilà, ça aide quand même. Voilà. Et je vous encourage à retrouver toutes les pépites de Coach Bloom dans son livre Happy Networking. Vraiment, dedans, Merci. tu partages tous tes conseils. Et puis toi, de toute façon, tu es toujours généreux. Donc, vraiment, les meilleurs conseils sont tous dedans. Donc, ce livre, c'est un peu un Ouais. incontournable dans votre renouveau Merci. de networking 2026. Donc, Trop gentil, allez-y. Aurélie. Mais en Mais plus, euh, c'est vrai que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. tu n'as pas que ça à nous proposer. C'est pour ceux qui aimeraient aller plus loin sur ce sujet. Oui, oui, déjà ce que je veux vraiment proposer, déjà j'espère que vous avez beaucoup appris, que ça va vous aider surtout pour passer à l'action par rapport à des situations où chacun est différent, mais en tout cas par rapport à votre problématique, où je veux partager ces deux choses. Déjà j'ai des retours des lecteurs, ça me fait trop plaisir, mais tu vois, ce que tu me partages, bah, ouais, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment mis beaucoup, hein, et pour aider. Et donc déjà, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Hein, voilà, et c'est on va dire premier lecteur, premier point, hein, c'est quand même pour toujours, à jamais, mes premiers lecteurs, même de m'envoyer comme là la photo, le point, comme ça je sais que c'est vous, hein, et c'est sur Amazon, donc déjà c'est Et c'est sur une Amazon. manière de networker De d'ailleurs. networker, de Ça se networker, fait naturellement, mais honnêtement, entrer en contact avec quelqu'un, si vous achetez son livre et que vous lui envoyez une ouais, photo, tout le ouais, monde ne le ouais. fait pas. Il n'y a que peut-être 10% des lecteurs qui le font. C'est des petites astuces comme ça, mais prenez-les. Complètement. Non, non, mais c'est vrai que tu as raison. J'ai des gens qui sont rentrés en contact avec moi et on est proche avec le livre. Je l'ai fait aussi, moi, avec des gens qui ont écrit des bouquins, tu vois, où bah, ça m'a marqué, le sujet m'a touché, ou la personnalité de l'auteur ou de l'autrice, ou de l'auteur, la fameuse discussion avec un E, bref. Et on est en contact, tu vois. Donc c'est mon réseau, maintenant, franchement. Et on a des interactions, même si on ne s'est jamais vu, peut-être qu'on se verra jamais, jamais, mais c'est vraiment mon réseau. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça, c'est le premier point par rapport au livre. Et le deuxième point, et tu me connais, Marélie, j'aime bien quand c'est aussi passage à l'action, c'est concret. Il y a un temps pour écrire, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour passer à l'action, il y a un temps pour les résultats. Et moi, j'aime bien la fin aussi, hein. Bah, je suis de l'industrie, hein. Au bout d'un moment, il y a on a un commitment, un engagement, et j'ai envie de participer encore plus. Donc, déjà, il y a beaucoup dans le livre, parce que c'est vraiment un bouquin pratico-pratique. Il y a des exercices, il y a des points, il y a plein de conseils, il y a des pour faire avancer, même sans qu'on se parle même. C'est-à-dire, c'est avec le livre. Sinon c'est qu'il est raté le bouquin. Donc, voilà, donc ça, c'est en tout cas par rapport à l'objectif que j'avais. Et le deuxième point, maintenant, pour aller vraiment pour vous aider aussi à passer à l'action tout de suite, même par rapport à la thématique.
on va dire, spéciale rentrée. C'est de commencer à se projeter parce que là, il y a quand même moins d'événements bah, de networking tel quel, en plus par rapport à la date où tu as décidé de faire ton sommet dans la foulée. Il y a le networking de, on va dire, de vacances, hein, on pourra en parler. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une masterclass spéciale, vraiment spéciale pour dire, allez, networking pendant la période, on va dire, été. Hein. C'est une occasion aussi de réfléchir. Moi, j'aide beaucoup de gens aussi à vraiment à utiliser bien l'été depuis des années. Je ferais vraiment, il faut vraiment des choses super, mais il faut se préparer différemment de l'année pendant l'été. Et deuxièmement, aussi, surtout, vous aider aussi pour la. Donc là, ça va être peut-être même plutôt l'angle famille, copain ou réseau qu'on peut avoir pendant off, mais surtout la période aussi de rentrée. Vous aider à préparer la rentrée, réussir la rentrée, ça se prépare tout de suite parce que les gens sont surchargés en rentrée et ils sont moins dispo. Donc c'est rentrée. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les networking de rentrée? Il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Pas les rater, vous préparez maintenant, vous aider. Et là, je peux vous aider. Donc, faire une session spéciale, une masterclass spéciale où on va bosser là-dessus. Vraiment, il y a des conférences, il y a des salons, il y a beaucoup de choses et il y a quand même une méthodologie. J'adore, moi, c'est quand même 30 ans que je fais ça. Et il y a quand même, comme sur le, il y a une méthodologie, il y a une rigueur à avoir pour profiter encore plus être vraiment à l'écoute, réussir, en faire quelque chose et surtout le mettre dans son plan. Donc tu vois, c'est aider les gens à pas, c'est pas début septembre que je commence à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire en networking, c'est trop tard. C'est à l'avance, ça s'organise, on choisit, on regarde, on évalue, on va au meilleur endroit pour soi, par rapport à sa stratégie, par rapport à son profil. Voilà. Et ça, je peux vous aider. Donc, c'est la session que je vais organiser pour vous fin juillet. Voilà, allez, ben, allez, on va faire une session de travail. On va passer un bon moment. Et surtout, vous allez bah, anticiper. Je sais que pour toi, Marélie, je suis content de te le dire devant toi. Je parle sous ton contrôle. Tu aimes bien cette notion d'anticipation et tu es très forte là-dedans. Anticiper les choses parce qu'on le vit beaucoup plus sereinement. Euh, et je vous le dis aussi moi-même parce que moi, je suis aussi, j'adore être dans l'urgence, dans le machin, parce que je suis dans l'émotion, dans le truc et que je capte tous les instincts, que je change mes plans. Ouais, mais il y a un moment, c'est génial, mais à un moment, stop. Il y a un moment, il faut être organisé, il faut être structuré. Et je sais que ma boîte s'est envolée aussi quand j'ai dit, je peux pas fonctionner que comme ça. J'ai cette force, je la garde, mais en même temps, allez, 80%, c'est organisé, c'est anticipé, on le fait. Exactement. En fait, Tu vois. Et c'est ce 20% qui donne cette magie, mais pas 100%, parce que limite, il y a des moments où on est trop. Voilà. Et je peux vous dire, parce que je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, et c'est vrai que on a travaillé ensemble là-dessus aussi, Marélie, tu vois. Donc, c'est tous ces sujets d'anticipation, d'organisation, de stratégie, euh, et de stratégie qui prennent du temps. C'est que le networking, il faut dire la réalité, ça prend du temps dans son agenda. C'est pas je bidouille sur mon ordi et je le fais en 5 minutes, 10 minutes, ça on peut réagir, mais on peut pas réagir comme ça sur le networking parce que ça, il faut ce temps. Et ce temps-là, il faut le mettre dans son agenda. C'est pas ah, est-ce que j'ai du temps? C'est je prends le temps pour aller à 3 5 événements à la rentrée. Lesquels? Si vous n'avez pas ça, vous bidouillez. C'est pas un événement, c'est 3 5. Et bien 3 5, ça se trouve pas début septembre. Ça s'organise. Il y en a peut-être un fin août, il y en a un début août, un début septembre, il y en a un qui va être peut-être le 10 septembre, il y en a un qui sera peut-être le fin septembre. Vous voyez, il y a au moins trois quatre événements. Et là, je peux vous aider à trouver les meilleurs événements pour vous, vous préparer aussi mentalement, parce qu'on a moins parlé, mais la préparation mentale, la posture, le plan, l'actualité, voilà. Écoutez, je ne vais pas faire la session avant, hein, parce que sinon on pourrait. Mais rendez-vous la semaine prochaine. voilà, ouais, Venez ouais, nous ouais, rejoindre pour préparer la rentrée pour un ouais, network ouais. au top. Mais Merci beaucoup, Eric, pour tous tes écoute, conseils. Et bah, rendez-vous la semaine prochaine. On se allez, retrouve. rendez-vous la semaine prochaine. Je vous attends et on vous surveille, on vous surveille. Je vous attends. Non, mais venez parce que ça va être génial. Et Marie aussi, on t'attend. Hein? Marie aussi, on Oui, t'attend. je serai là. Bah, bien sûr, quand je dis on Ah, vous bah, attend, génial, c'est que je génial. serai là. On vous Allez, attend la génial. semaine prochaine. Ah, bah, alors là, oui, vous avez deux pour le prix d'un. Allez, allez, ça va être la folie. Et, Bah, je peux pas prôner de préparer la rentrée et pas le faire moi-même. Donc oui, je non, serai bah, là. très bien. Allez, allez, on se Rendez-vous prépare. est Allez, pris. allez, on se met la pression tous. On se fait une super rentrée networking. On va bosser là-dessus pendant cette masterclass tous ensemble. Voilà. Allez, génial. Allez, merci. Merci. Merci de